Sinon, il fait comme s'il est encore pendant la journée, mais l'heure est déjà avancée, il est déjà pratiquement 19h. Très chers sénateurs, nous venons encore avec un autre dossier, avec une autre nouvelle. Le Congo nous déçoit à tout moment. En fait, dirons-nous le Congo, ou la classe politique congolaise, ou les Congolais. On va voir sur ces numéros. Nous savons tellement de choses qui se passent dans notre pays. On se pose même des questions. Sérieusement, avons-nous des êtres humains à la tête de notre pays? Ou des gens ou des robots qui n'ont pas de cœur, qui ont des sens d'humeur? Cette question m'est sincèrement passée à la tête pendant toute cette journée. Je me pose des questions. Avons-nous des gens sensibles? Même si on sait que lorsqu'on embrasse la politique, souvent, les gens deviennent insensibles. Pour eux, le malheur des autres fait leur bonheur et ils s'en foutent éperdument. La personne qui est au centre de tous ces problèmes ici, tous ces scandales ici, c'est Félix Tshilombo, Tshisekedi soi-disant. Une petite anecdote. Vous savez, je vois mal, sincèrement, je vois mon père. Je regarde mon père. Il n'était pas un monsieur parfait. Il n'était pas comblé et tout. Désolé, chers amis. Je disais, je vois mon père. Et je me regarde moi-même. Je vois une petite ressemblance plutôt. Je vois beaucoup de choses en commun. Même si en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on ne partageait pas. Mais je vois beaucoup de choses en commun avec mon père. Mon père était vraiment intelligent. Il était courageux. Il était motivé dans ce qu'il faisait. Et pratiquement, j'ai suivi la même chose. Mais si on voit Etienne Tshisekedi Wamulumba et on voit Félix Tshisekedi Tshilombo, sincèrement, entre nous, vous en avez tourné la caméra, qu'on se le dise, entre nous, si on met Toutieboye Etienne Tshisekedi Wamulumba et Toutie Félix Tshisekedi, est-ce que vraiment Mtoroloba que non, ça c'est son fils ou ça c'est son père? Sincèrement, moi je dirais directement non, sans même réfléchir. C'est comme s'il y a deux personnes opposées, où l'un militait pour le bien-être de tout le monde, pas des autres, mais de tout le monde, même lui-même inclus, était là-dedans. Mais l'autre voit que lui, ils ont qu'une seule chose en commun. C'est un langage plutôt facile d'insulte. Les deux. Je me rappelle d'Etienne Tshisekedi, il avait aussi une certaine facilité d'insulter, très facile d'insulter. C'est ce que son fils a reçu de lui. Mais pour le reste, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. La gestion, les collaborateurs, la vision opposée. Pourquoi je dis ceci? Pas plus tard qu'hier. M23 AFC récupère Bukavu. À notre grande surprise, pour aller motiver le troupe. Allez même à Kisangani, allez au moins là où le prochain étape, ou bien la prochaine étape de M. Nanga. Vous préférez aller en Allemagne. Je me rappelle encore de mes propres vidéos. Félix, c'est le luxe. On a vu Kabila à l'époque conduire dans le fin fond du Congo. Aller dans le village, stopper, manger avec des gens, communier avec la population, seul. Kabila, je parle de Joseph. Mobutu a fait de même. Kabila Mouzé a fait de même. Mais Félix ne veut pas ça. Lui, quand il va là-bas, il veut que la mobilisation, qu'on puisse mobiliser la population, mobiliser les gens.
Ils veulent que les gens, la télévision et tout, ils veulent le luxe, le pouvoir, l'honneur, l'orgueil. Ngaï béton. Après le scandale d'Allemagne, maintenant là nous parlons de 444 000 $ en 6 jours, s'il vous plaît. Au moment où le FRDC, le Wanzalendo, que je n'approuve pas, sincèrement, il n'y a qu'une démarche qui peut approuver les actions de Wanzalendo auprès du FRDC. Non, je n'approuve pas ça. Je n'approuve pas les troupes ougandaises que je veux parler après. Je n'approuve pas les troupes sud-africaines que je veux parler après. Que je n'approuve pas les troupes burundaises que je vais parler après. J'approuve la démarche de FRDC. Une armée qui doit être équipée, motivée, disons, j'ai dit équipée, motivée, et une armée qui doit être républicaine. La première motivation ne vient pas de la population, comme on oblige aux entreprises de contribuer. Mais vous pouvez me dire que non, la RDC n'a pas d'argent pour équiper, pour motiver nos vaillants FRDC. 444 millions de dollars dans 6 jours. Non, dans 3 jours pour 6 personnes. Je me pose des questions. Ils sont allés faire des shopping en Suisse ou quoi, Félix? Dites-moi un peu. Vous êtes allé faire des shopping en Suisse ou quoi? Quand je vous dis que non, ma tête a tourné pendant cette journée, je me pose des questions. Sincèrement. Et vous qui êtes encore là en train de soutenir Félix, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Congolais? Congolais boité. Congolais, on a yebi azaki boité. Ça, c'est un autre peuple, sincèrement. La personne qui demande à toutes les institutions de réduire le train de vie. La personne qui devait prêcher, par exemple. Mais c'est la même personne qui est là pour dilapider la caisse de l'État. Je vis des entreprises donner de l'argent au FRDC. Donc, Binabo Pesa, Mungambo Mambo Katikanga liana famille. Sincèrement. Et les gens nous traitent de Rwandais. Les gens nous traitent de tous les mots. J'ai lu quelque part un monsieur qui a écrit: lorsqu'on devient intelligent au Congo, on ouvre les yeux, on devient Rwandais. Lorsqu'on dit la vérité au Congo, on essaie de révéler la population, on devient Rwandais. Leur mode de vie ou le mode d'opération, les intimidations, les tueries, les emprisonnements. Voilà ce qu'ils ont fait à Boketu hier soir. Moi, combien de fois m'a menacé? Combien de fois m'a dit que non, on va me tuer? Oh, Mbokano, vous vendez à Boumarabatu facilement. On va te tuer facilement. Moi, si j'étais des gens, ouais, bazar peureux, mais c'est dans Koufaka là. Mais ils savent. J'ai beaucoup d'années dans ces pays. Ne voyez pas simplement le côté agneau de ma gloire. Nazela Abinoboya. Moi, je ne suis pas Boketu. Je ne suis pas Boketu. Je suis un peu plus jeune que lui. Et très actif. Bah, beaucoup. Heureusement, il a stoppé, ce monsieur-là. Il y a un certain monsieur qui me dérange tout ça. Non. J'ai simplement dit à un moment que non, j'ai eu des menaces de mort et tout ça. Mais je ne vais pas citer le nom. Je lui ai même dit, inbox, s'il me rappelle, s'il suit ma vidéo, Soza Mobaliaka.
Yarayo Moko. Bref, le monde de vie de M. Tshilombo, tout le monde le sait. Quand tu dis la vérité, quand tu réveilles les gens, quand tu essaies de créer ces sous patriotiques pour que le Congolais puisse laisser l'idiotie, voir comment il peut aller de l'avant avec son pays, apporter ce qu'il peut apporter, on ne cherche de vous réduire, on ne cherche de vous emprisonner et même de vous éliminer physiquement. Mais je dis à tous ces messieurs-là, Nanga route, Nanga Zoya. Je vis, monsieur Moutamba en train de distribuer des voitures. Désolé, Naba fonctionnaire, des hauts fonctionnaires, il y a pour la fluidité, il y a Moussa Nabango. Oui, c'est pas grave, mais maintenant, Nanga Zoya, préparez-vous. Nanga arrive. Préparez-vous. Parce que, présentement, là, moi, sincèrement, je me pose des questions. S'ils pensent que non, c'est que ce qui se passe au Congo ou à l'est du pays, c'est de la blague. À la place d'être concentrés, voir comment est-ce que nous pouvons faire échec à ces mouvements. Et ils sont toujours dans les, comment on appelle ça, dans les jouissances. Moi, je pensais que non. Lorsque Félix a dit que non, on va riposter. On va... Il a utilisé des mots là un peu compliqués. Il s'est préparé à quelque chose. Non, Hakimine Allemagne. Hakimine est Suisse. Il vient faire un petit 2-3 réunions de rien. Après ça, Hakimine est sous. Présentement, il prépare un autre voyage. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est les jouissances. Donc, il y a ce Bengi Banque Centrale. Combien on a moins 3 millions allés. Comment nous dépensons wapi ndengenini? Alors que nos frères meurent à l'est du pays chaque jour. Bukavu est devenu disons, un théâtre de tueries. Je ne sais même pas que dois-je appeler ça une tuerie civile. Je ne sais pas. Parce que c'est entre eux. Bah jeunes miki, bah adolescents. Bah suba armé, bah faire des tikaki. Dans le bagon de la lobby. Mais il n'y a aucun signe gouvernemental. Je vois le gouverneur de Sud Kivu qui vient dire nanga, qui menace nanga. Mais écoutez, beau sarananan. Nanga ne passe pas à la télé. Si vous voyez Nanga passer à la télé, c'est après récupérer une ville. Il passe pas pour faire des déclarations bêtes. Et moi, j'aime les gens comme ça. C'est après le travail que je venais dire que voilà ce que moi je fais. Non avant ou pendant. Après, il faut venir, papa. Vous pouvez venir intimider Nanga. Nanga, c'est un civil, mais regardez comment il vous met mal à l'aise, vous les soldats. Sans expérimenter, sans esprit. Tshisekedi, sincèrement, c'est une malédiction pour notre pays. Une malédiction pour notre pays. Nous avons eu des présidents. Nous avons eu des présidents qui ont maudit ces pays. Mais à la mesure où dans ce bâtiment, Tshisekedi est le premier et je pense qu'il sera le dernier. Si je me pose des questions, comment quelqu'un qui peut être à la tête d'une grande institution, ou bien à la tête d'un grand pays ou d'une grande nation comme l'RDC, mais qui n'est pas conscient que non. Présentement, à un moment où je vous parle, une parenthèse, nous avons plus de 800 Congolais expulsés en Angola, ici juste à côté, à Lunda Nord. Allez vérifier l'information, 800 Congolais. Entre autres, il y a deux de mes frères qui sont là-bas, qui ont de papiers normal. Ils ont leurs papiers. Mais c'est simplement parce qu'ils sont des Congolais, Libanda. Et ça, c'est le résultat de Félix. Parce que Félix a énervé Lorenzo.
C'est pour cela qu'on commence maintenant à balayer. Bozonga na mboka na bino, bozonga. Tout ça a besoin de binoté. Ces histoires-là, ici, là, qui déjà, expulsion d'Angola. Plus de 800 Congolais. Mais sincèrement, je me pose des questions. Et il y a un monsieur qui a publié une fois, depuis l'arrivée de Félix, le Congolais est respecté partout. Quel est ce pays-là qui respecte le Congolais? Dites-moi un peu. Un exemple, peut-être dans l'habité. Hein. Botengela un pays moko kaka oyo Congolais a respecté. Tiens. Il n'y a aucun pays qui respecte les Congolais. Les Congolais sont marginalisés partout. Je pense même dans Madagascar, les Congolais sont marginalisés. Pourquoi? Parce que nous avons la tête de notre pays un idiot, un illettré, qui ne sait pas faire les choses de la manière dont il fallait le faire. Je disais tantôt là que je ne suis pas d'accord avec les histoires là que les autres pays ou bien une force quelconque puisse se mêler avec nos FRDC. L'exemple de Bunia. Présentement, la Bunia est assiégée avec l'armée ougandaise. Qui n'a pas oublié les histoires là de le bataille de Kisangani? Ça va encore se répéter? Le mort qu'on va enregistrer, ce sera des Congolais. Le mort qu'on va enregistrer, ce sera des Congolais. Les gens qui sont des pays de l'extérieur, qui viennent dans notre pays pour se battre, tuer la population. Voilà déjà des dirigeants que nous avons. D'ailleurs, l'opposition sud-africaine, c'est mis au créneau, hein, si vous ne savez pas. L'opposition sud-africaine a dit qu'on troupes na baonos bazonga. Selon les informations qui sont à leur possession. L'armée AFC 123 rwandaise, peu importe, sont plus... c'est une armée qui est plus organisée, très organisée, qui a des moyens un peu plus élevés. Là, ce sont les termes que j'utilise, que j'ai reçus des... Très organisés, disciplinés, qui ont des armes un peu plus avancées. Mais l'Afrique du Sud est classée 3e en Afrique. Pour dire que tous ces classements-là que vous voyez sur le plan pratique, bon dit madame le bloc en a dit. On va voir maintenant avec les minéraux du Congo, ceux qui vont sous minéraux. Ils ont dit très clairement que nous voulons que nos frères puissent rentrer dans notre pays. Toboyo frère n'a pas koufa. En même temps, j'ai suivi les déclarations de Katangais. Les Katangais sont prêts à recevoir leurs frères Nanga. Même si en soi, il y a beaucoup de révélations, surtout le père catholique l'on dit plutôt, qu'il y a un plan de balkanisation qui est en marche. Mais moi je dis toujours, nous ne sommes pas les Soudans. Le Congo est difficile de se faire balkaniser. Si vous regardez l'histoire du Soudan, c'est prévisible, facile pour eux de se séparer. Mais ce ne sera pas le cas pour le Congo. C'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est comme ici en Afrique du Sud où on dit que non, Cape Town va avoir l'indépendance. C'est difficile. Si les Lesotho et Swaziland sont à l'extérieur, c'est pas par rapport à aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Et à l'époque, il y avait des royaumes. Nous, on n'a pas de royaume chez nous au Congo. Donc, des histoires là, ne vous en faites pas. Dès que nous avons un bon président, je vous dis, un bon président à la tête du pays, on oublie toutes ces histoires-là. Cette guerre va finir de soi. Et que si la Yangomoko,
barebela na nyonso bakozongela kosala bilanga na bango, kosala commerce na bango, nyonso ekozonga kimia. Tout ça, c'est parce qu'à la tête du pays, c'est lui qui est censé être un papa, un père. Yegutazo, ake oué la fufuna bana. Azo oué la ne fufuna bana. Si kotozo ba tewa bi papa ou bi bana. Les Katangais sont prêts. Les Katangais sont prêts à recevoir Nanga. Parce qu'ils se disent que trop c'est trop. Avec ce qui se passe au Congo. Trop c'est trop. On vient de voir hier, Kagame vient de signer un protocole d'accord avec la Turquie. Un protocole d'accord d'armement avec la Turquie. Voilà des gens qui pensent que non, le lendemain, c'est un partenaire privilégié des États-Unis par rapport à l'armement. Il est privilégié de l'Union européenne. Et là, maintenant, il va à Turquie. Je pense que, entre parenthèses, il laisse avec la Syrie et les autres pays. Même la Russie, si peut-être aussi, on ne sait jamais. Parce que c'est un bon diplomate, ces messieurs-là. Chez nous, c'est kolela na kolela. Pleurer. Aller faire des discours par-ci, par-là. À la place d'aller motiver les troupes. Aller sur place. Là, dans la tenue militaire. Vraiment. Félix en avait conseillé. Ou bien il ne sait pas suivre l'exemple des autres. L'orgueil est amabé, hein? L'orgueil est amabé, sincèrement. Et on envoie un communiqué que je regardais ici. Non, la garde républicaine va faire une parade au niveau Kinshasa. Non, on n'a pas besoin de parade à Kinshasa, la garde républicaine. Bokindi na goma kuna. Ceux qui mboke indi, babim sarabatu tout. Même, bosa ba garde républicaine. Bosa na pona ko protéger le pays. Bokindi. On n'a pas besoin de voir Kinshasa. Il n'y a rien à Kinshasa. Ni na barte ba kole ba kote la kiango awa ba bete ki masasi tout le monde a gibinote. Na Kinshasa. Tout le monde a bangote. Les Londais besoin de l'ingaba au sala parade inutile pour faire peur aux gens. Les Koulouna sont là à Kinshasa chaque jour. Où la sécurité de la capitale est menacée. La tranquillité, la paisibilité des citoyens. Mais, Boussa le remonté, après Bozoya, non, tout ça la parade pour de l'axe à force Nabiso, mais écoutez, sincèrement, des fois, il faut beaucoup appeler à Sony. Beaucoup à Sony. Parce que moi, je me pose des questions. Comment est-ce que des gens peuvent... Problème, yango, bo qui m'a problème. Bo lukabo c'est l'oro mususu. À la place, il y a résoudre des problèmes. Problème, yango. Na minute on des abo et pillage salema. Na Bukavu. Problème angwana. Na minute oyo bazu Bukavu. Bazu Goma. Problème angwana. Na minute oyo nani Kinshasa Kuluna. Babandi par-ci par-là. Problème angwana. Allez faire quelque chose. Sincèrement. Et ça passe. Je répète, Félix, c'est une malédiction pour notre pays. Que Dieu bénisse le Congolais. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.